Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Il existe un acte simple, discret, souvent négligé, mais qui, selon les paroles de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, peut faire en sorte que 70 000 anges invoquent un nez pour toi. Imagine, toi, simple serviteur, et eux, être pur, fait de lumière, demandant à Allah le pardon, la miséricorde et le paradis, rien que pour toi. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce qu'est cet acte, pourquoi il est si spécial, ce que les anges disent exactement pour toi, et comment ne plus jamais le rater. Reste bien jusqu'à la fin, car une fois que tu sauras, tu ne voudras plus jamais l'oublier. Un acte petit, mais gigantesque aux yeux d'Allah, imagine. Tu franchis le seuil d'une porte. Tu avances, sans rien attendre en retour. Tu es simplement venu pour Allah. Tu n'as pas donné d'or, tu n'as pas bâti une mosquée. Tu as juste pris un peu de ton temps pour rendre visite à ton frère, malade ou simplement absent. Et dans l'invisible, dans un monde que tes yeux ne peuvent percevoir, 70 000 anges déploient leur aile et font des invocations pour toi. Ils te bénissent, t'élèvent, implore pour toi la paix et le pardon. Toi, l'oublié du monde, tu deviens connu du ciel. Ce monde méprise les petits gestes, mais Allah, lui, les magnifie. Comme le rappelle un passage bouleversant du Coran, « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala, verset 7. Rien n'est perdu auprès de lui. Et peut-être, c'est ce petit acte, ce pas discret vers ton frère qui t'ouvrira la plus grande des portes, celle du paradis. 2. Mais qui sont ces 70 000 anges? Ce ne sont pas des âmes vagabondes, ni des ombres dans le vent. Ce sont les plus purs des créés. Créés de lumière, sans ego, sans péché, sans oubli. Les anges. Ils ne mangent pas, ne dorment pas, ne désobéissent jamais. Ils se tiennent debout depuis des millénaires en roukou, en soujou, en dhikr, et ils ne fatiguent jamais. Quand 70 000 d'entre eux se tournent vers Allah pour toi, ce n'est pas un simple « Ya Allah » soufflé dans l'air. C'est une clameur de lumière qui monte jusqu'au trône. Ils disent ton nom. Ils invoquent pour ton pardon. Ils prient pour que ton cœur soit purifié et que ta tombe devienne un jardin de paix. Et Allah, Ar-Rahman, répond à leurs invocations. N'as-tu pas entendu ce verset sublime? Ceux, les anges qui portent le trône, implorent le pardon pour ceux qui ont cru, ô notre Seigneur. Tu embrases toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Sourate Ghafir, verset 7. Ton nom, ton visage, ton cœur. Gravé dans la lumière céleste, simplement parce que tu as marché vers ton frère. Alors, ne vaux-tu pas cette marche bénie? 3. Pourquoi cet acte est-il si aimé par Allah? Il y a des gestes discrets que seul Allah remarque. Tu franchis une porte, tu entres dans une chambre silencieuse, un frère malade, une sœur fatiguée, et toi, tu es là. Tu ne viens pas pour paraître, tu ne viens pas pour parler de toi, tu viens juste pour Allah. C'est ça la sincérité. Et la sincérité, Allah l'aime plus que les grandes paroles. Dans un hadith bouleversant, le prophète, paix et salut sur lui, rapporte que le Seigneur dira au jour du jugement « Ô fils de Adam, je suis tombé malade, et tu ne m'as pas rendu visite. » Il dira « Seigneur, comment te visiter alors que tu es le Seigneur des mondes ?» Et Allah répondra « Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade et que tu ne l'as pas visité? Si tu l'avais fait, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » Hadith Qudsi, Muslim. Tu m'aurais trouvé auprès de lui, c'est là tout le secret. Visiter un malade, ce n'est pas seulement soutenir un être humain, c'est aller là où réside la présence d'Allah. Le Coran nous rappelle « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire » Sourate Kaf, verset 16. Dans ces instants, ce n'est pas juste une visite, c'est une rencontre entre ton cœur et le regard d'Allah. 4. Comment ne plus jamais rater cette opportunité? Tu souhaites que les anges prient pour toi?
que 70 000 voix se lèvent en ta faveur? Alors, ce n'est pas compliqué. 3 gestes simples peuvent transformer ta vie. D'abord, planifie une visite chaque semaine. Cela peut être un voisin âgé, un ami qui traverse une épreuve ou un frère que tu sais seul. Parfois, le simple fait d'y penser suffit à ranimer cette étincelle de foi dans ton cœur. Ensuite, souviens-toi pourquoi tu le fais. Fais-le pour Allah, pas pour qu'on te remarque ou pour montrer aux autres. L'intention pure est la clé. Sans elle, les anges ne se joignent pas à ta cause. Enfin, offre-leur une bonne parole. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, enseignait que faire plaisir à ses frères est un des meilleurs actes. Alors même si tu n'as rien à donner, ton sourire, ta présence et une prière sincère peuvent suffire à graver ton nom au ciel. Cette opportunité est à portée de main. Il te suffit de tendre la main et de marcher vers elle. Mon frère, ma sœur, un seul pas vers un frère ou une sœur, et 70 000 anges feront des pas vers toi dans l'invisible. Ils prient pour toi, ils t'enveloppent d'un peu de lumière, et Allah t'élève auprès de lui dans son amour, dans sa miséricorde. Alors, la semaine prochaine, qui vas-tu visiter? Réfléchis, planifie, et fais-le pour Allah. Et peut-être au moment où les anges prieront pour toi, Allah dira à tes péchés, disparaissez. Mon serviteur est venu vers moi. Tu veux d'autres rappels puissants comme celui-ci? Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un recevra la dua de Sfat Shulbi Mélange. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.